Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde y va bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va partir sur une recette trop simple, hyper facile. Quand on voit le plat en miniature on se dit mais comment c'est compliqué? Alors que non, pas du tout, c'est trop simple. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. 10 poulets, le poulet, le chicken. Là, vous avez 3 cuisses de poulet bien dépiotées. Ils sont nickel chrome. Ils sont muy al dente. Ici, la rechta, elle est fraîche. Vous avez entendu, hein? Elle est fraîche. C'est de la rechta fraîche. C'est pas pareil quand elle est fraîche, hein. Le travail, il est plus difficile, hein. Vous croyez que c'est facile, mais le travail, il est plus difficile. Elle est fraîche. Ça veut dire que il y a possibilité à n'importe quel moment qu'elles prennent entre elles. Qu'elles deviennent une pâte. Il faut faire attention, je vais vous donner toutes les astuces pour y arriver et pour avoir le résultat comme moi. Normalement, là, vous m'avez très bien entendu. Normalement, hein, j'ai été suffisamment forte au niveau de ma voix. Normalement, tout le monde a entendu. J'ai récupéré le bas de mon couscoussier. J'y ai incorporé une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de semen. Le semen, il est là. On va la faire comme si on avait une occasion, un baptême. On va la faire comme si c'était un événement. Alors que moi, je l'ai fait. Ouais, je vais vous raconter. Moi, j'ai plus la gazinière à la maison. J'ai une petite plaque sur le lavabo avec les épices à côté. C'était en mode wouhou, Bagdad. Ils voulaient tous à la maison de la rechta en plein déménagement. Vous avez vu le truc ou pas? Je l'ai faite. Donc là, je vous la partage. Donc normalement, à vous, c'est une délépêche tout de suite. Hein. C'est super facile. Alors là, j'y incorpore. J'ai préalablement, excusez-moi, haché 2. Ils étaient petits, hein, oignons. Je les ai hachés et direction, bien sûr, la casserole. Ici, il y a 2 navets jaunes. J'avais des navets jaunes et de la courgette. J'avais de la courgette. Voilà, j'ai lavé, j'ai épluché la courgette. J'ai fait une épluchure, une normale, une épluchure. Voilà. Comme ça, hein. C'est ma tête, elle m'avait dit dans le moment, dans l'instant, donc j'ai fait. Pas trop d'explications. Ici, il y a les poulets. Donc là, le poulet ici, il faut bien qu'il prenne. L'oignon, il faut bien qu'il fonde. L'oignon, il faut bien qu'il prenne, qu'il soit mélangé avec le poulet. Il faut vraiment insister ici. Hein. Saisis du temps, mais insister ici, c'est très important. C'est cette étape qui est très importante. Il faut vraiment que le poulet, il soit rôti avec l'oignon. Il faut vraiment qu'il soit imprégné de son oignon. Hein. Vous couvrez rien, vous vous en occupez. Recto verso, vous me le faites griller, vous me le faites rôtir à l'aide de cet oignon et de ce beurre et de ce semen. Ensuite, quand vous voyez qu'il est marron, un peu de l'autre côté, hein, bien sûr, hein, qu'il a commencé à devenir un peu marron, qu'est-ce qu'on fait? On y ajoute ici du poivre, de la cannelle et du sel. C'est la moitié d'une cuillère à café de cannelle pour pas être trop dans l'amertume, la moitié d'une cuillère à café de poivre gris pour pas que ça fasse hard, pimenté, et du sel, bien entendu, pas trop pour pas être amoureux par exemple. Ouais, lol. Pour pas être salé, quoi. Voilà, c'est tout. Et ici, on y ajoute les légumes. C'est tout. Si vous avez un bâton de cannelle, vous mettez un bâton de cannelle. Et le top, ça serait bien une petite étoile de Badiane, là, d'Anis Badiane, là. Wouhou! Ça serait le top du top. Mais j'en avais pas à la maison, j'ai fait ça à la vite fait avec ce qu'il y avait à la maison. Vous en mettez pas plus, ça sert à rien du tout. Pas d'autre arôme, ça suffit amplement. Vous couvrez à l'aide du couscoussier qui est en haut. Et là, je prépare la rechta qui est fraîche. Elle est fraîche. Vous avez entendu, hein, elle est fraîche. Donc à la base, elle est pas jaune, hein, elle est claire, hein, à la base. Hein. Moi, je la veux blanche, mais à la base, on part pas sur du jaune. Elle est fraîche, elle est claire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que de le répéter. C'est important tout ça, c'est important. Alors là, de l'huile d'ail. Voilà, j'ai mis un peu d'ail. Hein. Chacun, il fait comme il veut. Vous mettez de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol. Après, c'est comme vous souhaitez. Voilà, le couscoussier, on va tout mettre dedans. On va laisser pendant 10-12 minutes, pas trop quand même. Elle est fraîche. Là, c'est avant qu'elle parte en cuisson, hein. Ok, lookez, zoomez, bien. Ouais, c'est bon. Allez, ensuite, elle sort de sa première fournée. Lol. Sa première mise en vapeur. Alors là, elle est so fresh. Là, elle est fresh. Donc là, si vous avez ce résultat, c'est que c'est bon. La recette, elle vous l'avez dans la poche. Elle a pas collé, elle sait pas. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une étape aussi, c'est que la rechta, quand vous allez l'enlever de son paquet, bien sûr, vous l'incorporez pas comme ça dans le couscous, il faut couper avec le ciseau parce que c'est long. Manger des mètres et des mètres de rechta, quoi. Hein. C'est comme les spaghettis, quoi. C'est long, hein, la rechta. Faut couper avec le ciseau. Vous me voyez pas sur la vidéo, mais après, un minimum de jugeote. Bon. Oui, je dois faire le détail. Oui, je sais, mais là, je suis pas dans la situation de faire les détails. Là, je suis dans la situation de vous poster une vidéo avec une belle recette. Donc, je vous dis tout, hein. Et puis maintenant, on est dans une époque où il faut que ça aille super vite. Donc,
Ça va vite là, mais ça va vite, hein, avec toutes les astuces et avec tout pour y arriver. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est... Oh, il y a une odeur aussi à la maison, je vous raconte pas. Qu'est-ce qu'elle est trop belle, elle est belle quand même. Hein. Bon, ceux qui connaissent pas, hein, ils vont dire quoi? Oh, c'est de la choucroute ça, non? Ouais, tout est possible, hein. Oh lol. Alors là, c'est bon, tac, touk. Vous voyez bien qu'elle est vraiment... elle est pas collée, hein, vous voyez, hein, la fourchette, tac, vous voyez tout, là. Les images parlent d'elles-mêmes, regardez. L'autre, il doit dire quoi? Waouh, c'est quoi? C'est de la choucroute, ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non, c'est pas de la choucroute, non, c'est de la rechta. C'est mieux que les nouilles, hein. Ah, c'est mieux que les nouilles, hein. Ah, au niveau de l'arôme et du goût, c'est de la folie. Voilà, à part ça, tout le monde va bien, tout le monde gazouille, tout le monde... Le ramadan, ça se passe bien pour tout le monde, hein. Ouais, moi, quand je vois cette vidéo, je me dis, pouh, là, c'était loin, ça. Ouais, voilà. Le ramadan, ça va, hein, pour les musulmans, hein. Ça va, tout va bien, hein. Voilà. Donc la rechta, elle est en cours. Vous avez vu, c'est trop facile. Première mise en vapeur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai grassifié. Deuxième mise en vapeur, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre le bouillon, enfin la soupe qui a été créée. Je la passe en passoire. Voilà l'équivalent d'un verre, hein, même la moitié. Hein. Mais mouillez pas trop, ça sert vraiment à rien. C'est simplement pour mettre le goût et l'arôme. C'est tout. Si vous mouillez trop aussi et que c'est la première fois que vous faites et que après vous l'envoyez en vapeur et vous la laissez plus de 10-15 minutes, ça va coller. Donc mouillez pas trop. Enfin, arrosez-la pas trop, ne la trempez pas trop. Voilà, chaque terme à sa place. Ici, vous avez donc la rechta. Regardez comme elle est belle. Elle est complètement décollée. Elle est complètement blanche. Hein. Elle est so fresh. Voilà. Dans une assiette. Bon, là, c'est bon. C'est la dernière touche. La troisième fournée, elle est passée. Enfin, la mise en vapeur. Je réitère. Première fois, on a simplement grassifié. Elle a été en vapeur. On l'a sortie. Deuxième fois, on y a incorporé le jus. Tac. On l'a sorti. La troisième fois, normalement, il n'y a pas besoin réellement de troisième fois. Personnellement, moi, j'ai pas fait 3 fois. Je me suis arrêtée à 2 fois parce qu'elle était so fresh. Je vais être sincère avec vous. Et elle est là. J'y mets du beurre, légèrement du sel et rien d'autre. On enlève courgettes, bien sûr, préalablement. On coupe à notre guise. On a retiré, bien sûr, à la deuxième mise en vapeur, le poulet. Hein, sinon, il va s'effriter dans la casserole. Et bien sûr, les navets. On n'oublie pas les navets. Et on a récolté environ tout ce qui s'est émietté en navet et la moitié d'un navet, voire un navet complet, avec l'équivalent de 2 verres de bouillon. Et on a mixé. Vous allez tout voir en image, qui va nous faire notre sauce pour arroser la rechta. Moi, elle était vraiment fraîche, donc j'ai pas fait 3 fois, j'ai fait que 2 fois, je vous le répète. De toute façon, j'en fais très souvent de la rechta, genre reposterai des vidéos avec de la rechta, avec encore plus de détails. Là, c'est à la façon algéroise. En Algérie, à l'algéroise, ils font avec le navet. Ils travaillent avec le navet dans la sauce soupe qui va arroser la rechta et c'est muy al dente. Vous voyez bien la couleur, vous voyez bien qu'elle ne colle pas. Voilà, elle est là. Et c'est pas de la choucroute, hein. C'est pas de la choucroute, hein. Vous m'entendez, hein? Attention, hein. Et vous composez. Voilà. J'ai composé, vous pouvez mettre des cannelles en bâton, vous pouvez mettre anis badiane, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Hein. C'est juste votre décoration et votre plat. Franchement, c'est délicieux, vraiment. Un plat à faire, à refaire, tout le monde aime, tout le monde kiffe. Et voilà, donc tout ce que je vous ai dit, c'est ici. D'accord? Le bouillon avec le navet, vous le mixez. Vous mixez tout et puis vous arrosez avant de servir, bien entendu, les personnes autour de la table. Et c'est muy al dente. Franchement, le goût et l'arôme, il y est. Et c'est recette vraiment magical. Le plat, il est juste là, devant vous. Pourquoi j'ai insisté sur bien griller le poulet? Regardez, c'est très important. Chaque étape est importante. Même si ce plat a été réalisé dans la rapidité, j'avais mis des pois chiches déjà prêts, hein. À la fin, je les ai mis dans la sauce. Et je les laissé cuire à peu près 10-15 minutes, grand maximum. Simplement, mon peuple, ma communauté, Ramadan Mubarak, salam!